Attendez. Donc il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Lamine Yamal n'était pas concentré, supplément il était trop arrogant et que d'ici quelques années il allait terminer je ne sais où. Écoutez seulement ces déclarations. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir plusieurs. Je pense que je suis un joueur qui a la capacité de le faire et si je n'y parviens pas, c'est parce que je n'ai pas fait les choses correctement ou parce que je ne le voulais pas assez. Alors je rêve d'en avoir beaucoup et le jour viendra et je serai très heureux. Mais je veux continuer à gagner avec mon équipe. Maintenant entre vous et moi, quand vous voyez ces déclarations, vous croyez vraiment qu'il est pas concentré? Vous croyez vraiment qu'il a pas conscience de ses capacités et de tout ce qu'il peut réaliser s'il reste sérieux? Et pour tous les haters de Lamine Yamal qui s'amusent à lui donner une étiquette de arrogant alors qu'il a rien fait, De La Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne qu'il a convoqué lorsqu'il avait encore 16 ans et qu'il a vu évoluer, écoutez ce qu'il a déclaré. Y a-t-il de la crainte que Lamine puisse devenir incontrôlable ou arrogant? Il a répondu, non, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Lamine passe 4 heures par jour entre la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela de l'entraînement invisible et cela devrait être vraiment apprécié. Donc s'il vous plaît Lamine Yamal, maintenant laissez-le tranquille. La plupart arrêtez la haine gratuite que vous avez envers lui et profitez tout simplement du talent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Encore un trophée pour Ousmane, les gars. Et pourtant, les Barcelonais de Loir-et-Cher, ils venaient me dire, ouais, mais Ousmane Dembélé, il s'est que pressé. Après avoir été élu meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue des Champions, on remporte encore une fois une nouvelle récompense, le One d'Or. Attendez, c'est pas encore le Ballon d'Or. Si on regarde, il est en concurrence avec qui? Je crois qu'on peut se faire une image du résultat final du Ballon d'Or le 21 septembre. Premier, le meilleur joueur du monde Ousmane Dembélé. Deuxième, Lamine Yamal. Troisième, Kiki. Quatrième, Achraf. Cinquième, Pedri. Ce qui me désole un petit peu, c'est que je vois ni Vitinha, ni Nuno Mendes. Par exemple, ils ont mis un Lautaro Martinez à la place d'un Nuno Mendes. Lara Fabian Iniesta à sa place ici. Le trophée a été remporté par Sadio Mané en 2019, personne en 2020 à cause du Covid, 2 fois Karim Benzema, dont l'année où il prend le Ballon d'Or. Je pense que pour Ousmane, c'est du tout droit. Les gars, il reste pas longtemps pour savoir qui de Ousmane ou de Lamine a le plus menti en story. Pour ma part, on le sait, tout le monde le sait. Le 21 septembre, toutes les photos de profil de Twitter, TikTok, Instagram, il y aura des PP de Dembélé de partout. Vous en voulez plus, vous en aurez. Rennes, c'était un crack mais il venait de débuter. À Dortmund, il devait servir Aubameyang, Reus. Au Barça, il devait servir Neymar, Suarez, etc. Au PSG, première année, il devait servir Mbappé. Deuxième année, la première année de sa carrière où il a les pleines responsabilités, où c'est lui le meilleur joueur de l'équipe, il va remporter le Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'à la base, quand on comparait Dembélé et Mbappé, tout le monde disait que Dembélé avait plus de talent. À cette époque-là, je n'y croyais pas vu que j'étais un pro Lotin, un pro Mbappé. Des années après, Ousmane le Grand va remporter son premier Ballon d'Or. À Paris, et il a fait gagner la Ligue des Champions avec le PSG pour sa première, c'est historique. On commence à chercher des architectes pour construire une statue devant le Parc des Princes. Dembélé, désolé de le dire, c'est la première légende du Paris Saint-Germain. Première. Les gars, Jorge Mendes est une légende du FC Barcelone. Nous devons tous le remercier pour ce qu'il a fait. Il ne le savait pas, mais il a contribué à sauver notre club. C'est grâce à lui que le meilleur joueur du monde joue pour le FC Barcelone. Merci Georges, qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Merci beaucoup. Lamine Yamal aurait pu rejoindre le Bayern en 2022. Ils avaient entamé des discussions avec lui et Gavi et ils voulaient convaincre la famille de Lamine de le recruter contre une somme de 5 millions seulement. Imaginez, on aurait laissé partir Lamine à 5 millions, on aurait vu à quel point il matraque tout le monde, comment on s'en serait mordu les doigts. Au final, Jorge Mendes est arrivé et a mis fin au dossier et à l'opération. Merci Georges, merci pour tout. On aurait été privé de ce genre de moment, vous vous rendez compte? Des gros calmas au Real Madrid. Tenez, j'ai 17 ans mais je vous éteins. On aurait été privé de Lamine Yamal qui matraque toute l'Europe entière avec les couleurs du FC Barcelone, le duo Lamine-Pedri, le matraquage de l'équipe de Kylian, le traumatisme de Kylian Mbappé. Tout ça, on en aurait été privé si Jorge Mendes n'était pas intervenu. Donc on n'a que à le remercier, merci pour tout. Parce que Lamine Yamal pas au FC Barcelone, en fait j'ai même pas envie d'imaginer. Pour moi, ce mec est chez nous depuis 10 ans tellement il a fait du bien au club. En tout cas, Jorge Mendes, peut-être qu'à l'époque, tu ne savais pas ce que tu étais en train de faire. Mais en faisant ça, tu es devenu dans mon cœur une légende du FC Barcelone. Merci pour tout. Merci d'avoir permis à Lamine Yamal de rester chez nous. Le meilleur joueur du monde est sous les couleurs du FC Barcelone. Et cet homme y est pour beaucoup. Donc remercions-le aujourd'hui, mes frères barcelonais.
Le Paris Saint-Germain en route pour gagner un 6e trophée sur cette année civile 2025. Donc ça sera le 17 décembre prochain, la finale de la Coupe intercontinentale où le PSG bien sûr est déjà qualifié pour la finale. Donc ça sera Doha au Qatar. Donc leur adversaire sera décidé en fonction du vainqueur du mini tournoi organisé entre les autres vainqueurs des autres Ligues des Champions des autres continents. Cruz Azul, vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine. Pyramide, vainqueur de la Ligue des Champions africaine. Auckland City, vainqueur de la Ligue des Champions en Océanie. Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique. Il y aura également le vainqueur de la Copa Libertadores qui sera également désigné là d'ici quelques semaines. Donc voilà, le PSG les gars, il n'y aura pas besoin de passer par les quarts, les demi, c'est directement la finale. La trêve internationale est terminée pour les Parisiens. On a pas mal qu'on joué hier. Tout d'abord, Pacho qui a joué l'intégralité du match entre l'Équateur et l'Argentine. Victoire 1-0 de son équipe. Marquinhos, défaite 1-0 du côté de la Bolivie. Mais il entre en jeu à la 60e. Il a joué les 30 dernières minutes. Pas de blessure pour Marquinhos ni Pacho. Kanguini, il est sorti à la 80e lors d'un match amical contre le Mexique. Passeur D, Kanguini. Bilan, toutes les sélections font attention à nos joueurs parisiens, sauf Deschamps qui a blessé Dembélé et Doué avec son incompétence. Et concernant Bradley Barcola qui a joué avec l'équipe de France hier contre l'Islande, buteur Bradley Barcola sur une passe de Mbappé, une note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à sa performance. Carlo Ancelotti a encore énervé le Barça cette nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brésil a affronté la Bolivie cette nuit pour les phases de qualification en Coupe du Monde 2026. Et comme vous pouvez le voir, le match s'est joué en Bolivie. Et qui dit Bolivie dit conditions de jeu extrêmes. Ils sont tout simplement à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est énorme. Malheureusement pour le Brésil, malgré un léger avantage dans la possession de balle, la Bolivie a obtenu un penalty qu'ils ont su transformer. Les joueurs du Brésil n'y arrivaient pas, il n'y a qu'à voir leurs notes. À part Alisson Becker qui est en vert, ils étaient tous en rouge. Ce qui a énervé le Barça les amis, c'est l'entrée de Rafinha en jeu. Le gars il est rentré à la 61e minute et d'après le Mediasport, il sera en colère. On nous dit Rafinha est très en colère contre Carlo Ancelotti pour l'avoir fait jouer contre la Bolivie dans un match sans importance à 4100 mètres d'altitude. Et encore pire, à 6 degrés Celsius de température dans un environnement hostile. Et Rafinha lui-même a pris la parole à la fin du match, voici ce qu'il dit. Lui, il a principalement parlé de la défaite du Brésil, il a donné une excuse. Il dit à partir du moment où une équipe doit vous mettre à 4000 mètres d'altitude pour essayer de gagner le match, ça devient compliqué, donc d'après lui c'est de la triche un peu. Et effectivement, je le comprends, c'est inhumain de jouer dans ces conditions. 6 degrés Celsius à 4000 mètres d'altitude. C'est horrible. Étant donné que Carlo Ancelotti n'a appelé aucun joueur du Real Madrid pour la sélection, et ben encore une fois, ça a énervé le FC Barcelone. Voilà. Déjà qu'ils étaient en colère contre Carlo Ancelotti pour avoir appelé Rafinha et pas les joueurs du Real Madrid, là, le fait de faire jouer Rafinha dans ces conditions-là les a encore plus énervés. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Carlo Ancelotti est en train de rendre fou le FC Barcelone. Là, on nous explique que le Barça est énervé surtout à cause des risques de blessures et aussi de fatigue liée à l'altitude.